La première étape de la bibliothèque de Bassar, c'était l'achat des livres. Pour cela, nous avions donné rendez-vous à M. Mbeng, un des enseignants de l'école, dans une librairie à Dakar. Bon, allez, laisse-moi. Avec M. Mbeng, nous avons choisi des livres, essentiellement des contes africains. Nous avons acheté également 38 cahiers d'écriture pour la classe de CP et quelques ouvrages pédagogiques pour les enseignants. Une fois les livres achetés, nous avons repris le bateau et sommes partis de Dakar à Bassar. L'occasion pour M. Mbeng de s'initier à la voile, d'apprendre à barrer et de découvrir les petits déjeuners à la française. Le capitaine m'a beaucoup appris. Il m'a appris à conduire, à tenir la barre. Deux jours après notre arrivée à Bassar, nous avons officiellement apporté les livres au village. Avec un premier comité d'accueil sur le ponton, et un deuxième comité d'accueil beaucoup plus officiel dans la cour de récréation de l'école. Il y avait un représentant du chef du village, le président de l'association des parents d'élèves et bien sûr l'imam. C'est M. Ndeki, un des enseignants, qui a pris la parole en premier. Et ces livres arrivent à un moment où la lecture et les livres sont aujourd'hui menacés. Menacés par quoi? Par l'Internet et la télévision. Nous sommes très contents. Et c'est avec ces genres de livres, ça va pousser les enfants de lire. À chaque fois, il y a les dessins traditionnels. Ça, c'est très important. Une fois que les livres étaient arrivés jusqu'à l'école, il fallait encore les protéger et les installer. Pour les protéger, nous avons organisé une sorte d'atelier avec les élèves volontaires. La plupart se sont montrés vraiment très appliqués et certains ont même profité de la séance pour anticiper l'ouverture de la bibliothèque et commencer à lire. La dernière étape, c'était la construction des étagères. Nous avons confié cette mission à Aliou, le menuisier du village, qui est allé chercher les matériaux en pirogue à quelques kilomètres de là et a travaillé très vite et très bien. Même comme le niveau là, la hauteur. Et voilà, un petit coup de chiffon pour la poussière, et il ne restait plus qu'à installer la bibliothèque. Et maintenant, les enfants vont pouvoir lire autant qu'ils le veulent, mais ça, c'est une autre histoire. Fière de sa mission, la famille roule train ne ménage pas sa terre. Elle déniche un vieux chemin dérobé et l'amène triomphalement au lieu où se déroulent les cérémonies de remise des médailles.